maintenant le montage final du quilt mystère de Reco Cato qui paraît dans le magazine 98 novembre-décembre 2013. Le principe déjà c'est de préparer les 6 blocs. Donc vous allez les recouper à 7 mm autour du tracé du contour du bloc et créer une rentrée. Voilà. Donc comme habituellement j'utilise la colle et vous allez rabattre sur l'arrière du bloc la marge de couture. Ceci tout autour de votre bloc. Voilà. Une fois que vous avez donc fait cette marge tout autour, vous allez venir disposer votre croquet comme ça. Et le coudre, le bâtir à grands points. Comme j'ai fait là pour les autres blocs. Je vais peut-être retirer celui-ci pour voir plus clair. Voilà. J'ai fait ça pour chacun. Des 6 blocs. Voilà, ils sont prêts à être maintenant disposés sur le fond de votre quilt. Pour le fond de l'ouvrage, vous allez assembler dans un premier temps sur une première ligne 4 rectangles A, seconde ligne 4 carrés B, troisième ligne 4 carrés B à nouveau et sur une quatrième ligne 4 rectangles A. Vous assemblez donc ces lignes entre elles et vous allez reporter sur ce fond de quilt l'arcade, enfin la silhouette de l'arcade. Donc en la centrant, bon, vous avez la première partie, la deuxième partie à ajouter dessous. Et une fois que vous aurez donc reporté la silhouette, vous viendrez disposer les différents blocs comme sur le magazine, c'est-à-dire celui-ci au milieu et les différents blocs autour à la façon Reco Cato ou à votre façon à vous. En prenant bien sûr les mesures notées également sur le magazine. De façon à ce que ce soit bien équilibré sur votre fond d'ouvrage. Lorsque tous vos 6 blocs sont disposés en vous aidant donc des dimensions du livre, du Quiltmania, vous appliquez chacun en prenant dans la couture votre croquet qui jusque-là n'était que bâti. Vous faites ça autour de chaque bloc. Lorsque cette couture d'application est terminée, derrière chacun, vous allez évider à 7 mm de la couture. Vous allez évider l'arrière du bloc de manière à ce que vous ayez moins de superposition de tissu au moment du matelassage. Donc ça, bien sûr, lorsque l'application de votre bloc est terminée. Pour les éléments du pourtour de votre quilt, vous allez, pour chaque élément, donc reporter le gabarit alors ça va de la lettre C à la lettre K, sur un tissu de votre choix, et son miroir sur un autre tissu. Vous découpez ces formes à 7 mm autour du tracé. Vous cousez sur le tracé, mais en laissant la base ouverte. Vous assemblez donc ces deux pièces en miroir. Et vous venez maintenant recouvrir l'une des deux, de l'envers des deux pièces avec le molleton. Vous allez retourner
petit élément sur l'endroit par la base, en maintenant en place le molleton. Bon, au besoin, vous aurez cranté pour que la forme soit plus jolie. Et vous faites ça pour tous les éléments constituant le tour de votre quilt. Je considère ici que votre ouvrage est matelassé et que les appliqués entre les blocs ont été réalisés, c'est-à-dire les petits personnages que l'on rajoute ici ou là. Vos éléments de pourtour sont également terminés. Vous allez maintenant sur l'arche et non sur la base disposer vos différents éléments comme ça tout autour, et avec le biais vous allez les cacher en fait en disposant ce biais bord à bord avec l'ouvrage. Vous allez coudre ici sur le bord à 7 mm tout autour de l'arche et non sur la base. Vous avez cousu à 7 mm du bord. Vous rabattez ce biais sur l'arrière pour que vos éléments de bordure arrivent juste au bord de votre quilt. Vous rabattez la marge de couture et avec un petit point invisible, vous allez venir l'appliquer sur votre doublure. Le second biais de finition, vous allez le poser bord à bord sur la base du quilt, sur l'endroit donc, et vous allez le coudre à 7 mm du bord. Vous allez le rabattre sur l'arrière, créer ici un petit rentré, rentrer la marge de couture, voilà, pour faire un bord propre. Vous fixerez le tout avec un petit point invisible sur la doublure. Et bien, à vos aiguilles pour finir ce charmant quilt. J'ai hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas à nous envoyer des photos. Et un grand merci encore à Reco Cato.